Bonjour, alors bienvenue dans le sommet Rêvant ensemble. Comme vous savez, toute la semaine, nous sommes là pour rêver ensemble entre mamans ambitieuses et rêveuses. Et aujourd'hui, on va s'intéresser au thème de l'ambition. Et pour cela, en fait, nous avons le plaisir et l'honneur d'accueillir Charlène Rissohan. Bienvenue, Charlène. Merci, bonjour à toutes. Je vais te laisser te présenter. Oui, merci. Déjà, je suis honorée d'être là. Merci de m'avoir conviée. Je suis Charlène, je suis coach en clarté et en épanouissement. J'accompagne en fait mes clientes à découvrir leur force intérieure pour pouvoir aider à faire les petits pas vers une vie plus en équilibre entre le professionnel et le personnel. Et à côté de ça, moi, dans ma vie personnelle, je suis une maman de deux enfants de 3 ans et 5 ans et je suis mariée et j'habite Lyon. Voilà pour moi. D'accord, mais merci beaucoup. J'aime bien clarté, épanouissement. Tout de suite, ça dit ce Ouais, que ça dit. C'est très exactement. clair. L'activité, c'est... Bravo, Écoute, bravo, c'est le bravo. thème de mon coaching, d'être dans la clarté. Donc, je me devais d'être très claire aujourd'hui sur pourquoi je suis là et qu'est-ce que je fais. D'accord. Cette séance, l'intervention d'aujourd'hui s'intitule Vivre sa vie en couleur. Alors, déjà, peut-être pourquoi ce titre? Pourquoi? Ben, parce que les couleurs, pour moi, c'est essentiel. Même si je suis vêtue de noir aujourd'hui, j'ai toujours des couleurs qui représentent mon état d'esprit. Et en fait, quand je parle de couleurs au sein de ma vie et au sein de l'accompagnement, c'est parce que les couleurs, ça se passe avant tout à l'intérieur. Et c'est d'oser redécouvrir, redéfinir ces couleurs, les rêver également et de pouvoir on va dire, les mettre en place par petits pas dans son quotidien. Je trouve que c'est ce qui apporte la joie et l'envie d'avancer, en tout cas en ce qui me concerne. C'est beau ce que tu dis. C'est beau ce que tu dis. Du coup, on va s'intéresser un petit peu à ton parcours. Parce Oui, que nous, on aimerait bien savoir comment tu as mis de la couleur dans ta vie. Je pense que c'est le rêve de plusieurs femmes qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours, s'il te plaît, Charlène? bien sûr. Alors déjà, dans les couleurs, je tiens à préciser que je mets aussi le noir et le blanc et le gris, ok? Je vais pas ici faire croire que ma vie est extraordinaire et que je vis dans les paillettes et les arcs-en-ciel. Ça ne marche pas, même si depuis petite, je crois au monde des bisounours. Clairement, j'ai fait tout ce que j'ai pu depuis petite pour aller chercher la joie à travers justement des choses agréables pour moi. Dans mon parcours, ben, j'ai eu ce besoin très vite de partir en voyage. Et quand je dis très vite, j'avais 21 ans. Et en fait, à la sortie de mes études, où j'ai fait à la fois psychologie en première partie, puis négociation et relations clients, donc plutôt orienté commerce en deuxième partie, à l'issue de ces diplômes, je me suis dit, c'est, ça ne suffit pas. Je me sens pas aujourd'hui être quelqu'un euh, qui me correspond. En tout cas, j'avais du mal à me projeter dans mon avenir. Donc, j'ai eu ce besoin de voyager et je suis partie en Australie pendant 18 mois pour découvrir qui j'étais avec un peu plus de profondeur, avec un peu plus de noirceur, parce que quand on est seul en voyage, parfois, ben, on vit des moments difficiles, mais surtout avec beaucoup de couleurs, parce que j'ai découvert ce que j'aimais, ce que j'avais envie de faire. J'ai découvert des nouvelles passions, des gens, des cultures, plein de choses vraiment épanouissantes. Et ensuite, en rentrant, je me suis orientée donc en France sur des métiers portés vers les autres, donc beaucoup dans le conseil, dans le commerce, puis dans les RH et dans le management. Il y a un an, j'ai choisi de changer de vie pour pouvoir m'orienter plutôt à mon compte, mais je vous en parle tout à l'heure. D'accord, super. Je trouve ça très intéressant ce que tu racontes parce que moi, par exemple, moi j'ai deux enfants. J'ai une fille de 15 ans bientôt 14 ans encore et un garçon de 13 ans. Et du coup, moi, je me suis toujours dit, moi, je les encourage vraiment. Après, moi, ça me dérange pas du tout. Non seulement ça me dérange pas, mais au contraire, je veux même me financer s'il le faut, mais j'aimerais beaucoup qu'ils prennent, par exemple, un an après le bac pour juste voyager, pour découvrir. En fait, moi, je pense que
même dans le choix des études, même ça peut changer, en fait, ça peut orienter les choix après avoir découvert tant de choses. Après, ça, c'est ce que j'aimerais bien, c'est parce que je trouve que ça peut être important, ça peut être intéressant de le faire, donc je leur souffle ça, bien évidemment, ils feront leur propre choix, mais c'est juste pour te dire à quel point moi, j'aurais apprécié moi-même pouvoir faire ça. Euh, et du coup, ça m'intéresse de savoir, est-ce que tu penses que, euh, qu'est-ce que ce voyage a changé, en fait, dans la suite de ta vie? Ben, merci pour cette question parce qu'effectivement, oui, ça a changé beaucoup de choses. Je pense que, en fait, ça a recadré ma vie. C'est-à-dire que jusque-là, en plus, j'avais 21, 22, 23 ans. Enfin, voilà, j'allais avoir 22 ans et je suis revenue, j'en avais 23. Donc, c'est vraiment des années qui comptent dans la construction déjà personnelle. Et ça veut dire qu'avant de partir, j'étais vraiment dans un schéma de confort total. C'est-à-dire que, voilà, j'avais le village dans lequel j'avais grandi, mes amis, mes parents, mon frère, ma sœur, tous mes proches en fait qui étaient là et qui m'apportaient un cocon. Mais en fait, je sentais que j'avais besoin de sortir de ce cocon et j'avais besoin de couper le cordon avec ça, avec cette ancienne vie. En fait, avec ce bout de vie, on va le dire plutôt comme ça, qui m'enfermait. J'avais vraiment cette sensation d'être enfermée et j'avais besoin de m'ouvrir et d'oser penser par moi-même, vivre des choses par moi-même, me mettre un peu en difficulté. Donc, c'est ce qui m'a amené en fait déjà à faire ce voyage. Donc, forcément, ça a changé ça après. C'est-à-dire que grâce à ce voyage, j'ai vécu des moments difficiles et au fond, c'est ce que je suis allée chercher quand même. Mais j'ai vécu aussi des moments extraordinaires et des rencontres extraordinaires. Et ça, je m'attendais pas forcément à les trouver, à les vivre. Et du coup, ça m'a amené par la suite à comprendre plein de choses sur moi, sur qui je suis, qu'est-ce qui me fait rêver, qu'est-ce qui me fait vraiment envie, qu'est-ce que j'aime pas, parce que ça aussi c'était important. Jusque-là, j'étais vraiment dans un schéma où je disais oui à tout, où j'avais pas envie de faire de vagues en fait, j'avais pas envie de déranger. J'étais déjà jeune et j'étais pour autant dans ce schéma-là. Donc voilà, besoin d'en sortir en fait. Donc ça a changé tout ça chez moi. Je vais pas te dire que ça s'est ancré dans tout le reste de ma vie, parce qu'aujourd'hui je vais avoir 40 ans et en fait je me rends compte que j'ai eu des phases dans ma vie où j'ai replongé dans ces travers de moi-même qui sont de je ne vais pas faire de vagues, on va pas trop dire, on va pas trop en faire, on va pas trop dire qu'on n'est pas d'accord, voilà, enfin pas trop donner son avis quand c'est trop Mhm. tranché. Et en fait, c'est à chaque fois que j'ai ces moments-là dans ma vie où je m'efface, que je me dis, attends, rappelle-toi, il y a eu l'Australie, qu'est-ce que tu as fait? Comment tu es allé chercher des ressources en toi? À quel moment, en fait, tu as le plus grandi? Et je me suis rendu compte ben, que c'est d'oser faire des choses, en fait. C'est de tenter des choses, c'est de se sentir dans des situations inconfortables qui m'ont permis d'apprendre encore plus et de faire des pas plus grands. Donc c'est ce que je retiens et c'est ce que je me dis très souvent quand j'entreprends des choses. Je me dis, tu dois te mettre en danger, tu dois essayer des choses différentes, des choses peut-être difficiles, mais tu vas Mhm. tellement être contente après. C'est vrai que se rappeler des exploits qu'on a fait Ouais. déjà auparavant, ça aide toujours dans les moments un petit peu difficiles ou quand on a vraiment un gros défi à relever. Se rappeler de ces moments-là, de qu'est-ce qu'on a mis en place aussi hein, pour y faire face, ça nous aide énormément. Mais alors, bah, moi, enfin, tu sais, moi, dès qu'on parle de voyage, je suis comme un petit enfant là. Oui, alors, et raconte-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Et en Je fait, pourrais en moi, parler des heures. Attention, Lova, me pose pas trop de questions. non, mais j'aimerais juste savoir au moins bah, une jeune femme de 22 ans, par seule en Australie, déjà, t'es partie combien de temps et comment t'as fait en fait? Comment tu t'es débrouillée sur place? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui en rêvent, peut-être pas forcément à 22 ans, mais qui oseraient quand même pas se lancer comme ça toute seule. Du coup, j'aimerais bien savoir comment tu t'es débrouillée sur place, comment t'as occupé ce temps-là en fait. Ça me paraît à la fois très loin et en même temps, j'ai l'impression que c'était hier. C'est fou. Je revis vraiment les émotions et les sensations à chaque fois que j'en parle. En fait, je suis partie avec mon sac à dos. Je m'étais acheté un énorme sac à dos
parce que je savais que je partais au moins pour un an. J'avais pris un visa qui s'appelle le visa vacances-travail en français et qui permet pendant un an de travailler en Australie et potentiellement de renouveler même son visa en fonction du type de travail que tu fais. Et donc moi, vraiment, j'avais ce souhait-là de travailler là-bas pour pouvoir faire le tour du pays et au fur et à mesure de mes jobs, gagner suffisamment d'argent pour me payer mon bus, mon avion, mon train, peu importe, vers la destination suivante. Et peu importe le job, en fait. Pour le coup, je suis quelqu'un de débrouillard. Je savais en partant là-bas que j'allais me débrouiller. Voilà, que j'allais. Il y a plein de choses que je peux faire. Je me dis, c'est fait pour. C'est un pays qui accueille et qui met en place des visas comme celui-ci. Moi qui ai un grand besoin de sécurité, même si on dirait pas avec, avec ce voyage, je suis quelqu'un qui a vraiment besoin d'un cadre et d'une sécurité. Bah, je partais en confiance parce que je savais que c'était vraiment facile de travailler là-bas et d'être intégré parce que énormément de gens le font et même le font encore aujourd'hui. Donc à l'époque, j'ai 22 ans, enfin entre voilà, 21, 22, 23, je me retrouve là-bas avec un sac à dos. Je ne parle pas anglais, donc la première étape, je prends des cours d'anglais. J'ai pris 5 semaines de cours d'anglais, donc assez intensif à la fac parce que c'était vraiment chaotique. J'avais un anglais scolaire, mais scolaire pas très bon parce que c'était pas ma grande passion, les cours d'anglais. J'avais du mal à me projeter à chaque fois que je parlais l'anglais. Et du coup, quand je me suis retrouvée dans ces cours d'anglais, j'ai rencontré plein de gens. Et j'ai rencontré plein de gens qui, comme moi, venaient découvrir le pays, qui venaient avec le même visa, qui arrivaient de différents endroits. Et à la fin de ces cours, j'ai pu me mettre en colocation avec 5 personnes que j'avais rencontrées ou ici, ou les amis d'amis, ou par connaissance, ou le soir, en fin de journée, après la fac, on allait tous boire un verre. Et puis finalement, tu rencontres plein de gens. Et du coup, j'ai eu tout de suite ce sentiment-là de, en fait, t'es jamais seul. Pourtant, au fond, j'allais chercher un peu la solitude, hein, c'est-à-dire que j'allais quand même chercher à faire de l'introspection, à me retrouver avec moi-même, tout ça. Et en fait, je n'ai jamais été seule. J'ai rencontré tout le temps des gens et il y a quelque chose de communautaire, en fait, entre voyageurs qui est incroyable. Et notamment là-bas, en plus, il y a le soleil, donc je ne te cache pas que ça joue aussi sur la bonne humeur et l'enthousiasme aux rencontres. Et donc, tout le monde, en fait, partage le bon plan, dans les auberges de jeunesse, tu retrouves des annonces d'emploi partout. Donc, en fait, c'est très facile de trouver un job. Moi, j'ai passé la porte de petites boutiques à droite, à gauche, et à force d'en passer, il y en a une un jour qui m'a dit, bah, OK pour moi, en plus, j'aime bien les Français. Bon, bah, super, c'était une chance. J'y suis allée, j'ai fait mon petit bout de chemin, j'ai pris quelques sous. En plus, on était payé à la semaine, donc tu n'es même pas obligé de t'engager bien longtemps. Et dès que tu as un peu de sous, allez hop, tu prends ton billet, tu repars. C'est facile. Et alors, c'est facile. Logistiquement, c'est facile. Après, faut le mindset, quoi. Faut se mettre en condition. Et ça, c'est les gens que tu rencontres qui t'amènent à lâcher prise et à te dire, bah, en fait, il y en a plein qui l'ont fait. Bah, moi, je suis venue jusque-là, j'ai fait le plus dur. Bah, maintenant, je me laisse porter, quoi. D'accord. Donc, tu as fait ce voyage. Après, tu es rentré en France. Ouais. Et alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? C'était dur de rentrer déjà parce que je me sentais totalement déconnectée de la France. Je me sentais déconnectée en fait de mon ancien entourage, de ce que les gens ont vécu pendant 18 mois et par rapport à ce que moi j'avais vécu. Et j'avais cette sensation en 18 mois d'avoir vécu 4 ans ou 5 ans, quoi. Enfin, c'était tellement puissant. J'ai vécu, je disais toujours, j'ai l'impression d'avoir vécu plusieurs vies là dans mon voyage. J'avais fait tellement de choses, rencontré tellement de gens, je me sentais tellement riche intérieurement que je me sentais décalée en fait. Et c'était difficile pour moi ce retour à la réalité jusqu'au moment où j'ai compris qu'en fait c'était une force et que ok en fait maintenant j'avais envie de rester en France, donc je reste en France avec cette force-là et je me réintègre à tout le monde en me disant voilà sur quoi je me projette, où est-ce que je veux aller, etc. Et donc là c'est là où j'ai recherché différents jobs. Donc j'ai roulé un petit peu ma bosse sur le commerce, on va dire, parce que c'était pas vraiment ce que je cherchais au fond. Et puis, il y a une douzaine d'années, je suis tombée dans une entreprise dans laquelle j'ai flashé sur les valeurs, sur le poste en lui-même, sur ce qui allait peut-être se projeter derrière, les évolutions, etc. Et là, je me suis dit, waouh, super, ça me fait rêver. J'y vais. Et du coup, j'ai passé presque 12 ans dans cette entreprise, D'accord. Dans la même. dans la même, ouais.
D'accord, mais super. Et donc là, j'imagine, tu n'as pas occupé le même poste pendant 12 ans. Tu as Et non, évolué au sein de l'entreprise. c'est ça. J'ai pas occupé le même poste parce que ça faisait partie des choses qui m'ont intéressée dans cette entreprise. Et en fait, j'avais cette ambition-là le jour où je suis arrivée même aux entretiens déjà d'embauche. Je me disais, la personne qui me recrute, là, ben, un jour, j'aimerais bien avoir son job. Et ça paraissait un peu prétentieux à ce moment-là. Je me le disais qu'à moi-même, hein. Mais ça m'a porté, en fait. Je me disais, mais je m'en sens pas les compétences aujourd'hui, mais ça me dirait bien. Voilà, ça a l'air d'être un job super. Elle a l'air de s'éclater. Elle a l'air d'apprendre des choses. Et voilà, tout ça, ça me donnait vraiment envie d'avancer. Donc, je me suis projetée un peu sur ces évolutions au fur et à mesure. Et oui, j'ai dû évoluer 4 ou 5 fois sur les presque 12 ans et c'était passionnant. D'accord, bah on est complètement dans le thème, moi, de l'ambition. Donc voilà, c'était carrément ça en fait. Bah, tu avais de l'ambition déjà au niveau de l'entretien d'embauche. Tu Ouais, savais où tu voulais aller et tu savais exactement. Et alors, bah, on pourrait croire, ça y est, tu as trouvé. Qu'est-ce qui a fait que tu as constaté qu'il manquait des couleurs en fait, tout simplement. bah Et écoute, c'est quoi le déclic en fait? je suis rentrée dans cette entreprise il y a 12 ans. 2 ans plus tard, j'allais dire 2 ans plus tard, mais pas du tout en fait, non, ouais, c'était il y a 12 ans. Je rencontrais mon mari à ce moment-là. Et en fait, ça a été un peu difficile pour moi parce que j'avais à la fois... Ah non, je l'ai rencontré 2 ans plus tard. Pardon, ça y est, je raccroche les wagons. Dis, c'est vieux quand même, hein, il y a une dizaine d'années. Ma mémoire, des fois, me fait défaut. En fait, je suis rentrée il y a 12 ans et 2 ans plus tard, on me propose une première promotion. Voilà, l'histoire, effectivement, commence comme ça. Et donc là, je me dis, super, ça y est, j'arrive enfin à déjà cette première promotion bah, je vais enfin passer sur un poste qui m'intéressait depuis l'entretien d'embauche. Et par contre, cette promotion, elle nécessitait un déplacement, un déménagement. Il fallait que je parte dans la ville d'Annecy, pour celles qui connaissent. Et du coup, j'ai dû, à ce moment-là, déjà faire un choix, puisque je venais de rencontrer mon mari. Je ne savais pas à ce moment-là qu'il allait être mon mari, tu t'en doutes. Mais cette rencontre, elle était spéciale. Et pour autant, quand j'ai eu 2 mois plus tard cette proposition, je me suis dit, ah, bon, ben là, il faut faire un choix. Et déjà, là, j'ai osé faire ce choix de, bon, ben, je pars vers mon ambition professionnelle parce qu'après tout, j'en ai rêvé, je voulais de ça. Euh, alors que ma vie personnelle, amoureuse, n'a jamais été forcément extraordinaire, si tu veux, je me suis dit, il vaut mieux miser sur la sécurité et aller vers mes compétences et là où je me sens forte. Donc, je suis partie prendre cette promotion. Et bon, je m'en suis quand même pas trop mal sortie parce qu'on faisait les déplacements régulièrement et on a quand même réussi à avoir une belle histoire d'amour malgré mon départ. Donc, ça, c'était le bonus, le cadeau caché. Mais effectivement, ça a nécessité déjà ce premier choix. Et puis ensuite, quelques années plus tard, après d'autres promotions, j'ai réussi à revenir sur Lyon. Donc, on a pu là s'installer, fonder notre famille, etc., tout en restant dans l'entreprise. Mais effectivement, la particularité ici, c'est que au fur et à mesure des postes, des ambitions que j'ai pu avoir dans l'entreprise, bah, j'avais de plus en plus de déplacements, une zone de plus en plus grande, parce que plus de gens à encadrer, donc un réseau plus large, et je montais jusqu'à Strasbourg. Et c'est vrai que c'était la partie un peu noire pour rester dans les couleurs, la partie un peu grise même. J'avais du mal là à retrouver un équilibre de vie à ce moment-là. Malgré les ambitions, le déséquilibre en fait se faisait vraiment sentir entre ben, mon ambition qui était toujours là, ma vie de famille qui était là, mais les deux ensemble, bah, ça collait plus du tout en fait. C'était très compliqué pour moi. J'arrivais plus à être aussi impliquée dans les deux avec la même énergie aux deux endroits en fait. Je dirais même aux 3 endroits parce que pour le coup, il y avait le travail, ma vie de maman et enfin de maman à la maison, voilà, et moi en tant que femme et épouse et du coup, waouh, de mélanger tout ça, là, ça a été un moment de beaucoup moins haut en couleur et où je suis restée dans le brouillard pendant quelques temps. D'accord, bah là, on commence à toucher le sujet sensible, on va dire.
Bon, en tout cas, c'est Exactement. le sujet qui intéresse toutes les femmes, je pense, qui assistent au sommet. C'est justement, nous sommes toutes à la recherche de cet équilibre, Ouais. vie familiale, vie professionnelle. Alors, toi, dans ton cas, à toi, comment t'as pu sortir du brouillard? Ben écoute, déjà le brouillard, ça a été ça, donc tu l'as compris, hein, c'est vraiment cette zone de qu'est-ce qui se joue partout là et qu'est-ce que j'arrive plus à faire. Et je suis sortie du brouillard quand j'ai réussi à comprendre que j'étais déjà dans le brouillard. Parce que j'ai mis du temps à comprendre que je subissais mon quotidien. Je cherchais toujours quel était le problème. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, en plus, limite, j'ai envie de dire, j'avais tout pour être heureuse, hein. J'ai un super mari, deux enfants adorables, qui grandissent bien, qui étaient en bonne santé, un toit, ma famille qui est proche, un boulot sur lequel j'ai plein d'ambitions. Enfin, franchement, en soi, je veux dire, tout allait bien. Je manquais pas d'argent, tout allait bien, mais rien n'allait au fond de moi. Je me sentais perdue, je me sentais sombre. Moi qui suis depuis petite un puissant fond d'optimisme, d'un coup, je me suis retrouvée à subir mon quotidien et à ne plus sourire autant, voire à sourire en façade. Et là, je me disais, c'est pas possible, tu rentres chez toi, tu n'as plus d'énergie, tu n'as plus rien. Donc voilà, ce brouillard, je l'ai compris là, quoi. Quand j'ai vraiment réalisé que c'était trop régulier, que j'arrivais plus à me ressourcer, que j'étais toujours mal, en fait. Et du coup, à force de chercher un peu à droite à gauche, hein, j'ai été accompagnée aussi par des coachs à ce moment-là parce que j'avais vraiment besoin de me recentrer. On avait déjà un premier coaching au niveau professionnel, mais là qui m'a plutôt renforcée dans l'idée que j'étais à ma place professionnellement parce que j'avais les compétences pour, mais à la fois, je ne m'épanouissais pas, donc j'avais besoin d'un accompagnement plutôt sur ma vie perso. Et donc, il m'a fallu deux accompagnements différents pour comprendre qu'en fait, OK, sur ma vie perso, il y a des trucs qui vont pas du tout, mais en fait, le problème, il vient du curseur, de qu'est-ce que je mets où, à quel endroit, et comment je peux rééquilibrer tout ça. Et en fait, un jour, j'ai réalisé que j'avais changé, que j'avais eu deux enfants, que j'avais aussi évolué sur plein de niveaux dans ma vie et que qu'en fait, c'était OK de plus avoir cette même ambition dans cette même entreprise et qu'il était temps pour moi de tirer ma révérence et d'aller vers autre chose. Et ça a été une décision très dure à prendre parce que déjà, un, j'avais l'impression d'abandonner les gens avec qui j'étais depuis des années. Et deux, j'avais l'impression que mes proches allaient me regarder, notamment mon mari, qui allait peut-être se dire, mais bah mince, t'as plus d'ambition, t'abandonnes, enfin, c'est difficile, ok, mais tu peux peut-être t'accrocher encore. Et en fait, quand j'ai annoncé ça, notamment à mon mari et à mes proches, mais tout le monde m'a dit, waouh, mais voire même au travail, beaucoup m'ont dit, mais comment t'avais fait pour tenir déjà jusque-là? Et en fait, on est tous avec toi. Et ça a été vraiment précieux parce que je me suis sentie hyper soutenue. Et le fait d'en parler, le fait de le nommer, ça m'a aidé à prendre des décisions, à dire que je voulais partir et du coup à changer de vie et poser les poids que j'avais sur les épaules. Tu vois, cette sensation très lourde de, ouais, en fait, je suis là, mais je sais même pas qu'est-ce qui pèse sur mes épaules. Mais il y a vraiment un poids très lourd qui me tire vraiment jusqu'au sol. Et là, quand le jour de mon départ, j'ai posé le sac à dos, j'ai j'ai vu le rayon de soleil derrière le brouillard, tu vois. Et je me suis dit, mais c'est ça, c'est là que je veux aller. C'est vers cette lumière-là qui me manque depuis trop longtemps. Et depuis, je m'accroche à ce rayon de soleil, là. Je m'accroche à cette lumière que je vois derrière et je me dis que c'est ça mon rêve aujourd'hui. Je comprends tout à fait l'image et moi, ça me parle beaucoup aussi, hein. Il y a une similitude un petit peu dans nos parcours, c'est que Ouais. moi aussi, j'ai arrêté au bout d'une douzaine d'années, d'ailleurs, d'expérience, mon travail en tant que consultante en informatique. Et je me souviens très bien du dernier jour, c'était en 2019, quand je me suis dit, ça y est, c'est mon dernier jour de travail aujourd'hui. Quand j'ai pris cette décision de OK, je vais me lancer, je vais me lancer. J'ai toujours rêvé en fait de créer mon entreprise. Et donc notamment là, c'était dans la conception et organisation de surprises sur mesure que je commençais à faire un petit peu en parallèle de mon travail, mais je faisais ça un peu le soir, les week-ends comme ça, pour tester. Et une fois que j'ai vu que ça, c'était bien sérieux, que ça décollait bien, là, j'ai décidé de tout abandonner. Qu'est-ce que je comprends ça? Il y a ce soir-là où j'étais sur mon nuage et je sens que il y avait comme vraiment
beaucoup de poids en fait qui sont tombés. Et c'est là que je me rends compte à quel point j'avais la pression. Je me rendais même pas compte. C'est quand c'est parti après que je me suis dit, mais oui, mais en fait, j'étais sous pression tout ce temps-là et c'est juste comme, juste, je respire maintenant. Et je savais, au plus profond de moi-même, je savais que je faisais le bon choix. Et c'est surtout ça, en fait. Il y a et c'est très important aussi, le soutien de l'entourage. Comme tu dis, Oui, moi, oui. j'ai été super soutenue aussi. Et ça compte énormément. Parce que faire ça, il faut déjà du courage. Il y a la volonté, il faut beaucoup de courage, même avec tout le courage. Si autour de toi, ça ne suit pas, bah, ça risque d'être un peu difficile encore. Mais là, j'avais le soutien de tout le monde. Donc, oui, je comprends tout à fait ce que tu dis. Donc, super. Alors là, on a parlé de ton parcours à toi. Maintenant, avec le recul et tout ce qui s'en est suivi, quel conseil donnerais-tu à une personne qui s'est retrouvée un petit peu dans ce que tu décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire quelqu'un qui se reconnaît dans ce brouillard-là? Quel conseil pourrais-tu donner à peut-être cette maman qui nous écoute aujourd'hui, qui nous regarde aujourd'hui? Écoute, pour donner un bon conseil, j'ai besoin de me, tu vois, de me reprojeter un petit peu dans cette phase de brouillard pour se dire, parce que quand tu es dans le brouillard, tu n'as pas envie qu'on te dise, tu verras, accroche-toi, tout va être super. Bon, tu crois pas du tout. À ce moment-là, tu es résigné, tu as l'impression que toute ta vie, ça va être comme ça, que ce sera difficile. Et puis, après tout, voilà, tant pis, j'ai signé pour ça, j'ai fait des enfants, j'avais une carrière. Bon, bah, c'est pas grave, maintenant la vie, c'est ça. Donc, le conseil que je donnerais là, c'est déjà d'en parler. Je pense que je vais en donner d'autres conseils, hein, pardon. Mais le premier, c'est vraiment de nommer les choses en fait. C'est de dire, mais il y a quelque chose en fait qui est pas OK pour moi. Et donc ça, c'est vraiment la première étape parce que de se le dire à soi-même, c'est déjà important, mais c'est aussi d'en parler parce que je trouve que ça extériorise. Donc en parler aux proches, comme tu disais, c'est là qu'on se rend compte qu'on a un soutien et qu'on est plus fort. Au-delà de qui on est seul avec nos forces, on est encore plus fort quand on a le soutien des autres et qu'on se sent compris. Et la deuxième, le deuxième conseil, donc la deuxième étape, c'est de faire un premier choix. C'est juste un premier choix, donc un premier petit pas, d'oser juste tenter quelque chose de différent. Et en général, il se passe des réponses différentes. Super, super. Et du coup, est-ce que maintenant on peut dire que il y a des couleurs dans ta vie? Ah oui, 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 il y a des couleurs. En tout cas, mon, mon rêve, il est là. Mon rêve, il est d'être toujours dans mon idéal des couleurs, de me projeter dans quelque chose de, pour moi, agréable, joyeux, en fait, qui m'amène ces couleurs intérieures pour que je puisse aussi en donner. Parce que j'ai choisi un métier où aujourd'hui, donc je le fais à mon compte, je suis dans l'accompagnement. Je ne peux pas me donner des couleurs ou en tout cas demander aux gens d'aller chercher leurs couleurs intérieures si moi-même, je n'ai pas compris les miennes et si je ne suis pas capable de les partager. Donc, moi, je suis vraiment dans cette envie-là de rester connectée à mes couleurs, de me ressourcer le plus possible pour pouvoir aussi les partager et accompagner ceux que j'accompagne à aller chercher les leurs. Et avoir ton énergie, on le ressent. Donc, si tu veux, moi, je veux bien être accompagnée par Avec quelqu'un comme plaisir, toi Baba. parce que c'est, tu communiques tellement une énergie très motivante. Enfin, c'est bravo pour ça. Et du coup, Merci. maintenant que tu as réalisé tout ça, tu as fait, voilà, il te manquait des couleurs dans ta vie, tu as osé franchir le pas. Maintenant, tu vis une vie où tu es, voilà, tu as réussi à trouver en tout cas ce qui te manquait avant. Est-ce que tu as encore des rêves? Sûr. Tellement, et je pense que rêver, c'est la partie la plus importante de la vie. Et j'ai oublié ça pendant tellement d'années parce que j'étais concentrée sur plein d'autres choses. Et je pense qu'en plus, quand tu deviens maman, t'oublies de rêver. Enfin, t'as plus le temps de toute façon de rêver. T'es dans ton quotidien, t'es dans la buée, tu sais plus où t'es, t'as plus le temps de rêver. Et là, du coup, depuis un an, je redécouvre mes rêves. Je redécouvre mes rêves de petite fille. Je me repose des questions. Tiens, mais finalement, qu'est-ce qui m'éclate? Vers quoi j'ai envie d'aller? Les rêves, c'est important de les voir aussi très grands. Mais déjà, moi, dans ce que je veux atteindre, c'est aussi de voyager avec mes enfants et c'est aussi de contribuer à ma façon à aller vers un monde où les gens ben, communiquent mieux parce qu'ils se sentent mieux. Et pour moi, c'est un peu ce que je disais juste avant, c'est de se dire, bah, si chacun déjà arrive à trouver sa paix intérieure, arrive à trouver un bout d'équilibre, un bout d'énergie et de façon aussi à être mieux avec soi et mieux avec les autres, j'ai un peu la sensation que j'aurais participé un petit peu à un monde meilleur.
Super, super, super rêve. Bah écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé tout ça. Merci parce Merci, que Laura. bah, c'est vraiment un parcours qui inspire en fait. Et en plus, tu donnes des clés aussi de comment faire concrètement si on se retrouve dans cette situation. Merci pour ce partage en tout cas. Et alors, comment on fait pour te joindre, pour pouvoir travailler avec toi, pour travailler la clarté, l'épanouissement avec toi? Ben écoute, déjà, je pense que tu feras passer les coordonnées, notamment sur les contacts et sur ton site. Mais le plus simple, c'est d'aller sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Derrière le brouillard. Ça fera un petit clin d'œil à ce que j'ai pu dire pendant cette interview. Super, super. Merci beaucoup, Charlène. Merci Merci. d'avoir été avec nous. Ça a été vraiment un plaisir. Et je parle au nom de toutes les femmes qui nous écoutent, qui nous suivent. Vraiment, merci. Merci d'avoir partagé ton parcours. C'est vrai que, il y en a beaucoup on les voit, en fait. On voit les réussites, mais on ne sait pas par quoi est-ce qu'on est passé. C'est toujours intéressant et le sommet Rêve Ensemble, ça a vraiment été fait pour ça. Merci d'y avoir participé. Et puis, je vous dis bah, à toutes, à bientôt.